Hey tout le monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news otaku. Je sais, ça fait environ un mois et la dernière fois il n'y avait pas grand chose. Et cette fois-ci il n'y a pas beaucoup plus de choses, il y en a même encore moins, même si c'est plus dispatché. Mais j'y reviens juste après, juste avant, comme d'habitude, le traditionnel si vous avez, si vous aimez tout de moins ce style de vidéo, donc ce style de news, si vous aimez déjà ce que vous voyez. Et d'ici la fin de cette vidéo, si vous avez aimé quelque chose, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la news, sur la vidéo de news, sur ce que vous allez voir tout au long de cette dernière, vous pouvez toujours mettre un commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir, notamment et surtout, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed qui continue, bien sûr. Sur ce, tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et on commence avec directement les mangas. Et pas n'importe quel manga, puisque c'est le manga Superman, Gourmet of Steel, annoncé par Pika. Oui, c'est plutôt étrange, mais admettons, pourquoi pas, puisque Superman va à la découverte de la gastronomie japonaise, bien sûr. Alors parlons de choses qui fâchent et également de la date, ça sera au 18 juin de cette année et au prix de 7,70 €, bien sûr. Alors je le précise pas forcément pour l'auteur ou les auteurs, s'il y en a plusieurs, mais vous le voyez en haut généralement, c'est marqué. Là c'est on collab avec DC, un peu normal au vu du personnage que c'est, et c'est scénarisé par la même personne qui a fait One Operation Joker, et c'est dessiné par Kai. Vous le voyez ici, alors c'est plus, là pour le coup c'est pas la fiche du premier tome, mais peu importe, vous voyez à quoi ça ressemble, et vous voyez également le Simsi pour ceux que ça intéresse. Alors, vous imaginez bien de quoi ça parle. Superman qui découvre la gastronomie japonaise dans différents lieux, restaurants et autres. Bien sûr, ça paraît un peu logique. Est-ce qu'il m'intéresse? Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je sais pas sûr. Je suis pas très fan du Superman au cas où. Donc peut-être pas. Ça sera pas tout de suite en tout cas. Il me fait pas de l'œil pas assez pour l'acheter d'ici le 18 juin, bien sûr. Et on va passer directement à la suite. Oui, il y en a qu'un pour les mangas. C'est comme ça. Il y en a avec et il y en a sans. Et ces mois-ci, il y en a qu'un. Et le prochain, c'est tout ce qui est livre en globalité, livre, roman, etc. C'est tout ce qui concerne cette partie-là. Et on revient sur du Assassin's Creed, ça sera pas la dernière fois, hein, au cas où. Avec Assassin's Creed Shadows, le Japon des samouraïs, le Discovery Book, oui, il a été annoncé, bien évidemment, comme depuis Origin. Odyssey, Valhalla et Mirage ont eu le droit à leur Discovery Book. Shadows a le droit à aussi le sien. Ça sortira d'ici le 21 mai, donc d'ici la fin du mois en fait. C'est édité par Larousse pour ceux qui ne le savent pas. Alors j'ai déjà pour l'anecdote celui de Mirage, j'ai pas les trois autres. Celui de Shadows, je l'achèterai d'ici le 21 mai quand il sortira. Alors vous le voyez pas, mais hop là, voilà, vous voyez la date de sortie, surtout la disponibilité en précommande pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors je suis pas sur un site habituel, je suis pas sur un site d'annonce, mais faites-moi confiance, c'est vraiment le cas. J'ai été voir sur d'autres sites. Alors pour ceux que ça intéresse, il y aura 96 pages, c'est une couverture rigide, sur ces livres-là c'est le cas. Et le prix c'est de 20 €. Voilà, en arrondissant, mais en règle générale. Il n'y a pas grand chose à en dire pour le coup. On va passer donc directement à la suite, et la suite, on reste sur cette catégorie et on change légèrement de livre. Ça reste toujours un autre livre en soi, mais c'est un artbook, le 10e artbook pour One Piece. Il sortira le 21 mai, c'est édité par Glénat et le prix sera de 25,50 €. Oui, c'est cher, mais j'imagine que ça les vaut. Alors un jour, oui, je l'achèterai, mais un jour seulement. D'une, parce que il va falloir que je pense déjà à la place du manga One Piece qui va prendre une place de dingue, parce que premièrement parce qu'il y a déjà plus de 100 tomes, et deuxièmement parce qu'il n'est pas encore terminé. Même s'il se rapproche plus de sa fin que de son début, je suis d'accord avec ça, mais il n'est pas encore terminé. Et donc tout ce qui est annexe, tout ce qui est à côté, qui est spin-off, etc., ça va prendre aussi beaucoup de place,
parce que je ne le compte pas dans juste les 100 tomes, enfin les plus de 100 tomes. Bref, c'est un artbook, mais pour ceux que ça intéresse, alors je l'ai pas précisé plus tôt, mais tous les liens sont en description, donc si vous voulez aller voir et si vous voulez feuilleter l'extrait qui est là, vous pouvez aller le voir. Quant aux autres, on va pouvoir passer aux animés, ou tout moins au seul animé. Alors je tiens à le préciser, à partir de celui-ci et jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y aura qu'un seul article par catégorie que je montrerai en tout cas. Oui, le seul où il y en avait deux, c'est celui d'avant avec les livres en globalité. Le manga étant où il n'y en avait qu'un aussi, donc voilà. Je tiens à le préciser, pour ceux que ça n'intéresse pas plus que ça, bah, tant pis pour vous. Mais sachez qu'il y a une figurine magnifique d'un certain personnage d'une certaine licence de One Piece. Voilà. Bref, revenons à l'animé Data Live qui a été annoncé, un nouvel animé Data Live qui a été annoncé en espérant que ce soit pas forcément un film, une vraie saison, j'entends, une vraie suite avec 12 épisodes minimum. C'est ça que j'entends. Avec un visuel pour annoncer le projet, anecdotique, donc on ne connaît pas forcément le reste de l'histoire. Une autre affiche parce que pourquoi pas. Le synopsis de la série pour ceux qui veulent, ou pour ceux qui auront oublié tout du moins. Je n'ai pas grand chose à dire puisque il vient d'être annoncé, il a été annoncé au début du mois d'avril, donc ça fait un petit moment déjà, mais il n'y a pas grand chose à dire étant donné qu'il a été annoncé assez récemment. On va pouvoir donc passer à la suite. Je sais, je n'ai pas l'habitude, vous n'avez pas l'habitude de voir la catégorie autre. Mais pour le coup, pour celui-ci, je savais pas où le mettre en fait, tout simplement. Donc c'est pour le coup Mantic qui a annoncé une petite chose du côté d'Assassin's Creed. Encore, oui, je sais. C'est un jeu alors pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société, comme il y en a déjà d'autres qui existent. Là, c'est Mantic qui l'a annoncé, c'est Assassin's Creed Animus. Alors c'est un projet qui sera sur Kickstarter. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore disponible. Et d'ici que la vidéo sorte, vous l'aurez peut-être. Ouais, ce sera peut-être disponible pour ceux que ça intéresse. Moi, alors j'aimerais beaucoup personnellement le faire, y participer pour pouvoir avoir, mais malheureusement, je n'ai ni l'argent et surtout ni la place de le mettre. Ça me fait chier comme beaucoup d'autres choses, mais c'est comme ça malheureusement. Oui, je m'y suis fait en fait, c'est surtout ça. Alors je n'ai pas grand chose à dire parce que c'est surtout en anglais. La traduction étant ce qu'elle est, surtout avec Google Trad, même si c'est très certainement très mieux fait que si c'était d'autres. Mais il n'y a pas grand chose à en dire, bien sûr. Donc je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse vraiment. Les autres, on va passer directement à la suite. La suite c'est pour tout ce qui est DVD et Blu-ray. Et pour le coup, Goblin Slayer la saison 2 a été annoncée en physique, en DVD et en Blu-ray chez All The Anime, donc comme pour la première saison et le film. Ça sortira le 4 juin pour ceux que ça intéresse. Et non, il n'y a pas de VF pour celui-ci. Ce qui personnellement m'a un peu étonné, pas choqué, mais vraiment étonné qu'il n'y en ait pas. Mais admettons, alors, à moins que ce soit une erreur du site quand ils ont fait l'article, c'est possible aussi. Parce que quand j'étais voir sur Anime Store, c'était bel et bien marqué qu'il y a aussi une version française pour les voix. Donc on verra bien. En attendant, c'est 60 € pour le DVD et alors, 55 € pour le DVD et 60 € pour le Blu-ray. C'est l'intégrale, donc vous avez tout dedans et il n'y a pas grand chose dedans, à part une belle boîte et un livret de 56 pages. 56, 52, ils disent jamais à chaque fois la même chose, c'est incroyable. Et les 12 épisodes. Enfin, ça, j'ai pas besoin de le préciser, bien sûr. Ça et quelques trucs en plus, quelques bonus vidéo, en plus les bonnes annonces japonaises avec les génériques, etc. Le texte, bon, c'est assez habituel, bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux que ça intéresse. Le synopsis pour ceux qui ne se rappellent plus de la saison 2. Quant aux autres, on va pouvoir passer à la figurine, bien évidemment. Mega House pour les 20 ans de la gamme Portrait of Pirate font vraiment plaisir.
comme vous pouvez le voir, hein, c'est Boa Hancock, une nouvelle figurine de Boa Hancock que personnellement j'adore, que vous ne verrez pas parce que, enfin pas maintenant en tout cas, pour la simple et bonne raison qu'on va le voir juste après, mais le prix est un peu trop élevé pour moi, et surtout, autre que le prix, c'est surtout la place. Elle prend un peu trop de place à mon goût et j'en ai plus assez pour elle, malheureusement. Donc, première photo, comme d'habitude, n'est qu'une photo et en plus c'est là vous le voyez sur YouTube, donc à voir quand on l'aura quand certains pourront l'avoir en main directement, vraiment la voir réellement face à nous et pas derrière un écran. Mais à l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est plutôt belle. Elle est en pleine attaque, donc j'ai pas besoin vraiment de le préciser, vous le voyez par vous-même. Sinon, vous pouvez le voir également qu'elle mesure en 27 cm, et c'est la version Marineford avec son serpent, bien évidemment. Deuxième photo, et elle est toujours aussi belle. C'est Hancock, c'est normal, elle est déjà belle de base. Alors, elle sortira pour le premier trimestre 2026 et le prix, vous le voyez, c'est de 280 €. Alors, le prix est relativement élevé, même si il rentre encore dans ma bourse, c'est pas le problème, c'est vraiment la place. Les 27 cm, j'ai plus assez de place, tout simplement. Donc, malheureusement, pour moi et pour vous, vous ne la verrez pas avec moi. Une énième photo avec un angle particulier. Je dis pas que je n'aime pas, attention, mais je n'aurais pas pensé qu'ils auraient ce genre d'angle, bien sûr. Et un zoom sur la tête du serpent qui est plutôt bien fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter, bien évidemment. Et étant donné que de toute façon c'est le dernier article à vous montrer et que je n'ai rien d'autre à vous préciser, tout ceci étant dit et tout ceci étant fait, tout ce que je peux rajouter moi à cette fin de vidéo, comme d'habitude, vous le savez, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu avant, que ce soit pour Assassin's Creed, pour One Piece en règle générale, ou pour le reste. Si vous voulez dire quelque chose, les commentaires sont là, que ce soit encore une fois avec One Piece, Assassin's Creed ou les autres, les commentaires sont là, ou pour la vidéo en tant que telle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec justement du Assassin's Creed, Shadows, continue toujours et encore. Sur ce, c'était Lamborg, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.